Disons que à l'époque, je n'étais plus au pays, j'occupais le poste de directeur de l'école internationale de Bordeaux, dans la francophonie. J'ai été appelé d'urgence par un membre de la garde présidentielle quand la crise entre les deux ténors de la Révolution avait atteint un certain point de non-retour. J'ai été appelé pour user de mon influence de grand frère et de partisans de la Révolution, même avant eux, pour les amener à une certaine réconciliation. Et c'est ainsi que j'ai répondu à l'appel. J'ai été appelé le 8 octobre plus tôt et j'ai quitté Bordeaux le 9 octobre pour atterrir à Ouaga, pour voir le président et m'enquérir un peu du conflit latent qu'il y avait entre lui et Blaise Compaoré. Et essayer de trouver une solution entre eux. Car à mon avis, si les deux têtes pensantes de la Révolution, les deux leaders de la Révolution en arrivaient à un conflit armé, ça en était fini de la Révolution. Nous étions pires que les anciens dirigeants que nous avions remplacés. Et c'est cette médiation que j'ai menée du 9 au 11 octobre 1987 qui fait aujourd'hui l'objet d'un livre. Et ce livre, je l'ai sorti en accord avec mes camarades politiques pour raviver les mémoires sur le côté sur la mort de Sankara et sur le problème de l'impunité qui se pose à nous à cette époque. Car rester au pouvoir, Blaise rester au pouvoir, c'était aussi pour nous une marge d'impunité. Donc de façon tout à fait prosaïque, ça a d'abord servi comme un des éléments de l'instruction par le tribunal militaire burkinabé, la mort de Sankara. Par-delà cet aspect tout à fait pratique et immédiat, le livre est un témoignage quand même pour les générations à venir. L'histoire de l'Afrique est aux mains de la jeunesse africaine. La jeunesse burkinabé vient de le démontrer avec beaucoup d'éclat. Ce ne sont pas les politiques qui ont terrassé Blaise Compaoré en 48 heures, c'est la jeunesse burkinabé. C'est donc aussi un témoignage pour que la jeunesse burkinabé, par-delà cette jeunesse, la jeunesse africaine, se rende compte que l'histoire est une suite, que nous qui avons résisté au régime de Blaise Compaoré pendant 27 ans, que en fin de compte c'est la lutte finale qui paye. L'intégrité par rapport à des principes, l'intégrité par rapport à des idéaux moraux, paye plus que les gains immédiats. J'espère, au crépuscule de ma vie, ne pas voir la jeunesse africaine dépolitisée. Ne pas voir la jeunesse africaine âpre au gain, âpre à la vie facile, âpre à ce qu'on appelle la vie occidentale des 4x4, de la belle et luxueuse villa, etc. Mais plutôt obnubilés par le devenir de leur pays, qui est leur devenir, qui est le devenir de leurs enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Voilà le vœu profond que je formule aujourd'hui.